deux frères numéro 104, à côté de l'école Sainte-Thérèse. Nous gagnons tous 3 journées de consultation de manière gratuite pour quel que soit citoyen citoyenne qui ont un problème droit à travailler, qui ont un problème, ils senti qu'ils ont besoin d'un appui juridique et même nous l'autre appui parce que nous avons des experts presque dans tous les domaines autour de l'exprimant. Maintenant, nous disons, porte la grandement ouverte, ils sont capables de venir, sauf que relais, nous avons ensemble des numéros qui sont disponibles dans le foyer qui est en cours. Donc, numéro ça, c'est 34 49 78 84, 49 49 70 40. Ils sont capables de aller dans le numéro ça. Maintenant, il y a besoin de monde qui a un caillou et qui a placé pour un rendez-vous et par avoir des conséquences, ils sont capables de venir dans le cabinet de 9h jusqu'à 4h. Ils sont capables de répondre à la question de droit à travailler et par avoir des conséquences permettre à ce que vous gagnez un minimum de solutions par rapport à vous. Dans le cadre d'une série d'activités que le cabinet a compté réaliser pour marquer le 3e anniversaire d'existence le 10 avril 2026. Dans l'activité nous devons pouvoir organiser une formation pour les membres du cabinet ainsi que les autres confrères et amis. Donc c'est avec toute satisfaction que nous joie immense parce que cette première série d'activités nous avons réussi avec nos spécialistes en droit électoral qui a expliqué nous un ensemble d'éléments qui viennent pour avec le droit électoral ici en Haïti. Donc nous connaissons que le pays a fait face pendant longtemps face à une situation de crise à n'en plus finir, crise surtout au niveau élection, qui par exemple fait dans le pays, et qui sont source d'insécurité. Maintenant, nous autres au niveau du cabinet, nous avons estimé et jugé bon, si nous avons des gens qui connaissent dans le domaine, qui sont capables de nous des séances de formation, non seulement la permettre à ce que notre cabinet a lui-même mieux formé, mais la permettre tout et avocats cabinet auto capable de répondre mieux à des idératas et sociétés dans sa qui pour avec question droit électoral. C'est ainsi que M. Obo Grégory, qui sont spécialistes en droit électoral, maintenant il est présenté un sujet qui est vraiment intéressant, enrichissant, et à travers ce sujet ça, nous croyons que en peu le membre d'un cabinet et nos autres organisateurs, nous sommes vraiment satisfaits par rapport à déroulement de l'activité. 3 ans d'existence, 3 ans d'expérience, 3 ans tout de travail assidu au sein d'une société dépravée, autour d'une société côté que les justiciables sont vraiment harassés dans le sens que vous cherché toujours et encore un lieu de justice, harassé toujours et encore, vous cherché un avocat, parce que justice a toujours à la recherche d'un avocat. Et nous autres, au niveau du cabinet l'exprimant, nous toujours faire de notre mieux, nous toujours faire en sorte que nous mettons à la disposition des prix population en ce qui a trait à une bonne distribution de justice. Quand lorsque nous défendons une cause concitoyenne, nous défendons avec beaucoup de sagacité, nous défendons avec beaucoup de sérieuxité, nous défendons avec beaucoup de respect et nous traitons les clients à juste valeur que nous gagnons. Donc nous, nos sociétés, certes, côté que surtout la société haïtienne, justice n'est plus galvaudée par rapport au fait que Jean Bagayou a fait là par des tribunaux et les dossiers sont en souffrance. D'ailleurs, au sein du cabinet, nous avons beaucoup de dossiers en souffrance. Des fois, que les clients pensent que c'est négligence, alors que nous prêtons serment, nous évoluons nos ambiances pour nous dire que pour ne pas porter négligence, parce que quand on est avocat, on est aussi un médecin. Donc, un avocat capable de faire que un citoyen perdit dans la prison, tout comme il est capable de perdre tout bien qu'il gagne. Maintenant, en raison de ça, nous autres au niveau de l'exprimat, nous toujours faire en sorte que pour nous travailler d'un commun accord, pour nous travailler d'arrache-pied, dans le souci pour que nous soyons capables de faire des résultats et résultats qu'il faut à question dossier qu'il a traité. Bien que il est de principe que l'avocat lui-même n'a pas d'obligation de résultats, il y a obligation de moyens, nous-mêmes nous partis de tous les deux. Nous partis et dans le résultat de moyens et dans le résultat de clients lui-même d'attente. De loi, nous ne sommes pas capables de poser pour nous dire par l'équité. Parce qu'il est de principe que la défaite du droit est toujours provisoire. Et il est dit également dans la Sainte Écriture, et la justice élève une nation.
Donc nous sommes capables de dire aujourd'hui, par rapport avec l'évolution de la société et surtout dans l'ensemble des crises multidimensionnelles qui participent dans le ravage du pays, nous mettons la justice dans un peu à genoux. Mais nous pensons qu'au moment opportun, la justice dans la connaître de ses cendres et chaque citoyen qui a soif vraiment d'une bonne distribution de justice, on joue comme aujourd'hui, il y a capable de justice et justice a permettre à ce qu'il réponde vraiment à un problème qu'a traversé. Ces dernières activités qu'on a réalisées pendant l'anniversaire nous? C'est la première activité qui c'était une journée de formation sur le droit électoral. Pas gagner l'autre séance de formation, par exemple, une fois et l'orientation professionnelle, côté que nous estimons que les apprenants, les enfants surtout en salle de classe, après avoir terminé avec leur étude philosophique, ils sont toujours dans l'embarras pour faire un choix. Nous estimons que ça c'est un problème de majeur. Et les gens qui choisir une profession qu'ils ne pas aimer, ils vont poser de gros problèmes à la société. Ils vont avoir des résultats escomptés que nous souhaitons. Dans ce sens-là, nous mobiliser un ensemble de techniciens, un ensemble de confrères et consoeurs au sein du cabinet d'Exprima pour nous capables d'accompagner les gens en journée de formation de manière gratuite qui est capable de mieux orienter dans le choix de profession qui est capable de faire après terminer avec l'étude classique. Choix ça, non seulement on a dit les étapes à suivre, mais d'autre part, on a dit tout des bons côtés et des mauvais côtés qui gagnent tout dans le choix et une profession qui ont même pas gagné pendant toute la vie pour évoluer, vivre et qui est capable d'aider à prendre soin non seulement de tête, mais prendre soin de la famille. Et enfin, le 10 avril, c'est la grande activité, c'est la fête. Après, nous avons passé une semaine d'activité sur question formation, sur question journée de consultation, question orientation professionnelle. Maintenant, nous comptons organiser également d'autres programmes et pourquoi pas, un procès simulé avec l'ensemble des cabinets de la place. Maintenant, le procès va permettre à ce que nous comprenions certaines réalités pour la nécessité qui s'impose désormais pour nous ouvrir le pays pour tout citoyen, toute citoyenne capable de joindre bien commun ça qui c'est la justice. Merci. Non, pas moi, c'est Grégory Nourou, moi c'est avocat, moi c'est expert en droit électoral. Je dis à moi, j'ai invité dans la parole dans le cadre du 3e anniversaire cabinet l'Exprimafir et cabinet d'avocat l'Exprimafir. C'est dans ce sens que nous avons abordé un sujet qui est très important dans l'occasion ça. Nous avons un peu de participants. C'est sous le terme droit électoral. Le sujet que nous avons abordé, c'était l'avènement du droit électoral en Haïti. L'avènement du droit électoral en Haïti, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le cabinet d'Exprimafir, c'est une firme d'avocat, c'est un cabinet, c'est le premier cabinet qui fait activité ça, qui parlait de droit électoral. Et nous connaissons une nécessité pour comprendre le droit électoral dans le pays. Pour qui ça? Parce que le contexte là de ça, nous n'avons pas un parlement, nous n'avons pas une institution qui debout, nous n'avons pas un code électoral même avec notre pays. Et le droit électoral comme science normative, comme discipline, comme matière, il n'est pas enseigné à l'université. Le cabinet, dans le contexte, il voit que doit gagner une promotion qui est faite pour la science des élections, le droit électoral comme science normative, discipline et matière qui peuvent être enseignées à l'université. Dans ce sens, nous avons pris l'occasion et nous avons décortiqué un petit aspect. Nous avons parlé de principe d'éligibilité candidat, les conditions d'éligibilité d'un côté et de l'autre, nous avons parlé des causes d'inéligibilité. Nous sommes très juridiques, nous prenons des normes, nous prenons des articles, nous prenons le droit électoral comparé qui fait dans le pays Brésil, dans le pays de la France, comment ça est, pour nous démontrer que question éligibilité, c'est trois pouvoirs qui sont capables de droit éligibilité. D'ailleurs, la Constitution dit que ça pour le monde gagner pour prouver pour capable éligible.
loi électorale, décret électoral en vigueur, là, il dit qui ça yon moun gagné pour capable éligible. Par contre, la question d'inéligibilité, lui-même, il est capable définir pas de façon discrétionnaire, mais il est capable de définir selon les normes, les principes juridiques. Par exemple, nous avons montré peut-être que gagner cause d'inéligibilité. De façon, inéligibilité qui est dans la loi et inéligibilité qui dépend de l'action qu'on fait qui n'est pas bonne. Le conseil électoral, si on fait un bagage qui passe ça, qui est amoral, qui est immoral, si on parle de ça, si on dit comme ça, le conseil électoral, bien que vous dites que vous êtes éligible, vous pouvez être éligible dans la pièce que vous soumettez, mais il doit aller au papier pour dire que vous n'êtes pas éligible. Ça, c'est cause d'inéligibilité. Nous démontrons que l'éligibilité est capable de prouver, mais l'inéligibilité est capable de du mal pour prouver parce que ça a été dans le secret de l'administration. Ou même en tant que candidat, il est difficile de prouver les conditions, les causes d'inéligibilité. Alors que les conditions d'éligibilité pour prouver au moment où vous allez au conseil électoral pour demander pour inscrire comme candidat. Je travaille avec étudiants en sciences juridiques, étudiants finissant en sciences juridiques, mais public là, nous visons qu'on y a touché les candidats, les gens qui concernent, les gens qui voulaient consulter le cabinet et l'exprimer firme d'avocat, capable de venir pour capable de prendre consultation et formation et autres. Et dans les jours à venir, pour l'administration capable de prendre des décisions pour aller plus loin et pour étendre la formation ça à d'autres publics. Nous-mêmes, dans le moment d'activité dans le cabinet de l'exprimation, nous avons abordé le droit électoral et nous avons fait une considération juridique qui te mettait en avant les trois aspects juridiques importants pour les trois pouvoirs. Nous avons parlé de choses jugées, nous avons parlé de choses légiférées et nous avons parlé de choses décidées. Nous avons dit que chose jugée, c'est le tribunal qui dit que yon moun ou droit, comme ça tout yon moun ou pas droit. Nous avons dit que chose légiférée, c'est le Parlement que nous pas gagné aujourd'hui. Maintenant, nous avons chose décidée que l'administration capable et le droit, c'est dans le domaine du droit administratif, l'administration capable de décider et avec de concert avec le pouvoir exécutif. C'est dans le point juridique ça, nous devons rester là-dedans, nous ne pas sortir, parce que nous sommes juristes, nous sommes avocats, et toute considération de juridique. Nous devons dire que si toutefois, si dans le décret électoral là, ou du moins dans un texte qui est parallèle à décret électoral là, le conseil électoral là prend un mémorandum, soit une décision, un acte administratif, pour lui amplifier, élargir, porter et conditions d'éligibilité à travers un acte administratif, nous devons dire que c'est juridiquement normal. C'est juridiquement normal parce que nous prenons une décision politique qui n'est pas à conférer des droits et nous entraîne dans un corpus juridique de l'un pouvoir que l'un pouvoir créateur. Le pouvoir exécutif, c'est l'un des pouvoirs parmi les deux autres pouvoirs qui est créateur du droit. Une décision administrative, le créateur du droit, le décret électoral, le conseil électoral provisoire avec l'exécutif, ils sont capables de créer des droits. Droit d'éligibilité et incapacité pour nous aller dans l'élection, c'est ça nous les causes d'inéligibilité. Il dit que le droit d'éligibilité est capable de prouver les candidats déposés pièces dans le conseil électoral provisoire là, laisse ça, ils prouver que les ont droit pour éligible. Comme ça, le conseil électoral là, lui-même il a râler au papier pour dire à partir de ça nous là, ou tomber dans cause d'inéligibilité à ce moment-là ou pas éligible, bien que vous prouvez que vous êtes éligible. C'était pour ça que nous avons abordé, nous avons été très juridique, très professionnel pour nous aborder tout point ça dans le cabinet d'exprimation. Merci, c'est mon activité ça qui commence aujourd'hui, conférence particulièrement, l'hypothèse sur une thématique d'actualité. C'est question de droit électoral et en donne nous avons considéré cas qui emploie à des sanctions internationales. Et activité ça particulièrement inscrit dans le cadre d'une semaine
que nous avons une semaine d'activité qui a fait un prélude avec l'anniversaire de l'ex-Prima firme d'avocat. Troisième anniversaire de l'ex-Prima firme d'avocat. Donc pendant toutes les semaines, on a toujours une activité. Nous avons gagné des journées de consultation gratuite. Nous avons gagné tout foire d'orientation professionnelle pour élèves LS3, LS4 parce que nous en réalité ça vient et on élève qui dans LS3, LS4 qui peut jamais orienter pour qui ça il va l'apprendre. Donc dans le cadre des missions sociales, l'ex-Prima firme d'avocat, et nous mettons disponibles pour nous capables d'accompagner les élèves pour nous capables d'orienter vers ça et capable de faire bien. Il faut nous dire que l'ex-Prima firme d'avocat n'est pas seulement gagner des avocats, mais c'est un collectif de professionnels. Il y a des médecins, il y a des agronomes, il y a des spécialistes en passation de marché, il y a des éducateurs là-dedans, mais nous baillons plus service juridique. Donc c'est un plaisir pour nous être capable de faire ça. Qui ça nous savait dire l'ex-Prima? Pour qui ça c'est bien choisi? L'ex-Prima, c'est la loi d'abord, la loi avant tout. Donc si son firme d'avocat, donc vous seul nous, guide nous, c'est la loi. Il n'y a pas qu'à l'autre bagaille. Le juge lui-même, il est esclave de la loi. Nous-mêmes, tout, ces lois, nous gagnons comme ça pour nous défendre droit à intérêt de la population.